Bonjour, merci d'être venu écouter cette présentation. Alors moi je me présente, je m'appelle Jean-Marie Binucci, je suis le fils de Jean-Marie Binucci. Donc c'est mon père, c'est le fondateur de Binuscan. Ici je suis accompagné de mon frère qui s'appelle Ryan Binucci. Alors mon père il a eu un empêchement, il ne pourra pas être là aujourd'hui, voilà, il le regrette beaucoup, on le regrette aussi. Bon, il était meilleur que moi en présentation mais je vais faire de mon mieux. Alors, Binuscan, ça a été créé en 92, et depuis 1992, on est devenus les leaders mondiaux dans notre domaine. On a placé dans énormément de journaux à travers le monde, jusqu'au plus gros qui est le Times of India, qui est un journal qui tire à environ approximativement 50 millions d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Mais dans des journaux comme ça, eh ben on a des serveurs, des énormes serveurs avec des salles blanches et du personnel de maintenance informatique. Mais sauf que ce n'est pas le cas de la plupart des hebdos. Parce que la plupart des hebdos, c'est quelques personnes dans un local. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter la Colorbox. Alors la Colorbox, c'est... Hop là. C'est ça. En fait, c'est un petit serveur qui est surpuissant et qui vise à offrir aux hebdos le même service qu'on offre à des journaux énormes comme le Times of India. Donc dans ce petit serveur, pour ceux que ça intéresse, il y a un processeur i7 et 16 Go de RAM, donc c'est assez rapide. Il se branche en 2 secondes et puis ensuite il est visible sur tous les postes de travail. Et donc à l'intérieur, il y a ce qui a fait la renommée de Binuscan, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc il y a une intelligence artificielle, je vais vous expliquer juste après comment elle fonctionne. Mais à quoi elle va vous servir? Elle va déjà vous aider à automatiser votre production. Et surtout, c'est là où elle est le plus forte, c'est qu'elle va grandement améliorer votre qualité. Alors, à l'intérieur de ce petit serveur, on a des flux de travail. Alors, vous les voyez ici, couchers, journaux, magazines, offset, publicité. Bon, on va commencer par le début, donc les publicités. Bon, pour des soucis de connexion, j'ai fait un backup avec les fichiers traités et pas traités. Parce qu'on a des soucis si on les passe dans le serveur. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démo avec vous. Donc, normalement, ça aurait dû être un peu plus facile. Là, ça serait un peu plus compliqué. Je vous montre dans le publicité, on a une norme CMYK. On met les publicités là-dedans et ça sort dans le out, nickel. Et on a un rapport. Voilà. Bon, alors normalement, pour les publicités, quand les clients vous envoient les fichiers, c'est censé être bon. Bon, ça arrive que ça soit bon. Par contre, ça arrive que ça soit pas bon aussi. Et ça arrive que ça pose des gros problèmes et que ça bloque complètement la production. Ça peut bloquer votre RIP, vous pouvez perdre des objets, ou vous pouvez avoir des couleurs qui sont pas conformes. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer toutes ces erreurs. Donc par exemple, là, on a des exemples d'un magazine, d'un client à nous qui nous les a gentiment transmises. Donc on va les vérifier ensemble. Et si on vérifie la conformité ensemble, il y a plein de croix rouges. En fait, chacune de ces croix rouges, c'est une erreur. Alors il y a certaines de ces erreurs qui peuvent ne pas poser problème du tout, mais il y en a quelques-unes qui vont complètement bloquer la production. Ça va vous empêcher d'imprimer, et puis si vous imprimez, vous allez imprimer tellement mal qu'en fait c'était mieux de ne pas imprimer du tout. Du coup, on peut voir là que sur toutes les publicités, elles sont bourrées d'erreurs. Donc là, normalement, si on n'avait pas eu de problème de réseau, on les aurait passées dans in. Et puis, on les aurait sortis dans le out, le fichier de sortie. Voilà, donc là, on va les ouvrir traités. Et puis, on va les vérifier à nouveau. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'elles sont passées à travers la Colorbox, à travers le petit serveur, elles ont été normalisées. Tous les problèmes ont été réparés. Et puis, tous les objets ont été passés en quadri. Alors, on va les vérifier. Voilà, aucun problème détecté. Maintenant, on n'a plus aucune erreur. Donc, on est sûr que nos publicités sont bonnes. Et on peut, sans se préoccuper, les prendre en sortie et les monter directement dans la page. Sans vérifier, on n'a plus besoin de se soucier de ça. Alors, je vous ai dit qu'on va passer tous les éléments en quadri. À quoi ça sert? Ça sert à les distinguer des images. Donc voilà, une fois que c'est fini, qu'on a nos pubs, on va passer aux images. Alors, ce que je fais quand je monte une page, c'est que avec ça, je vais importer directement mes images brutes en RVB, sans traitement, sans aucun traitement, telles qu'elles sont sorties d'un téléphone portable ou d'un appareil photo numérique.
Voilà. Je me préoccupe de rien, je me préoccupe pas de l'espace couleur, je me préoccupe pas de la résolution, rien du tout. Je les importe tels quels. Ensuite, dans votre bloc image Express ou InDesign, eh ben, on va les positionner librement. Bon là, du coup, c'est un fichier client, donc elles ont déjà été positionnées, mais je peux les bouger si je veux. Je peux absolument faire ce que je veux, vous voyez. Si je veux, je peux les agrandir, je peux les réduire. Si vous avez un immeuble qui n'est pas droit, eh ben, on peut faire une rotation aussi pour que l'immeuble soit droit. Donc voilà. Une fois que je suis satisfait du résultat, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter tout ça en PDF X4. C'est important X4. Hein. Ouais, c'est important X4. Ouais. Donc je vais mettre sur le bureau. Ah, donc on les importe. Alors là, une fois que le PDF est sorti en X4, si vous l'ouvrez, vous allez voir que le résultat à l'écran, il est sûrement bon. Et même, à mon avis, il sera bon. Par contre, le problème, c'est qu'une fois imprimé, ça sera un autre résultat. Parce que, et si ça imprime mal, on va se dire que c'est la faute à l'imprimeur, que l'imprimeur, il ne s'est pas imprimé, qu'il a fait des erreurs, qu'il a mal travaillé. Alors qu'en réalité, c'est le fichier qui n'est pas bon. Et du coup, voilà. Donc là, on peut le voir, hein, le résultat à l'image, il me semble correct. Là, une fois sur Acrobat, le résultat à l'image, il est correct. Par contre, ouais, une fois imprimé, ça ne sera pas le même résultat. Alors nous, on ne se soucie pas de ça non plus. Voilà, donc on prend ce fichier tel quel, en X4, et puis on va le mettre dans le dossier d'entrée in du flux adéquat. Donc là, si on fait un journal, eh ben, on va le mettre dans le in du flux journaux. Et puis si on a un magazine, eh ben, on le met dans le in du flux magazine. En fonction de nos besoins, on le met dans le flux adéquat. Puis on le récupère dans le out. Et une fois qu'il est en out, on peut être confiant en le donnant à l'imprimeur. On sait que notre fichier est bon et qu'il sera imprimé tel qu'il est censé être imprimé. Alors, on va faire un avant-après. On va ouvrir une page traitée et une page, la même page non traitée. Et on va pouvoir comparer. Alors ce qui s'est passé, en passant à travers le petit serveur, c'est que toutes les images ont été croppées et puis rééchantillonnées à la bonne résolution, de façon à ce qu'elles fassent exactement le même nombre de pixels que le bloc image. Et ensuite, elles ont toutes été traitées une par une par intelligence artificielle. Donc c'est l'intelligence artificielle dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait, cette intelligence? À quoi elle sert? Alors déjà, elle est différente d'une baguette magique ou d'un outil Photoshop ou même d'un script, parce que ce qu'elle va faire, elle est basée sur une analyse de l'histogramme. Donc elle va regarder dans l'histogramme là où il y a besoin de correction. Et en fonction des besoins de l'image, on va apporter la correction appropriée. Donc un petit exemple, si j'ai une image qui est sous-exposée, je vais l'éclaircir un peu. Et à l'inverse, si j'ai une image qui est surexposée, je vais l'assombrir un peu. En fonction du besoin de l'image, on va apporter la correction nécessaire. Pour la netteté, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction, pour une même image, hein, en fonction de si elle fait une colonne, 3 colonnes ou toute la page, on va appliquer la netteté de façon différente. De façon à ce qu'au final, le rendu visuel soit exactement le même. Donc, si vous prenez une image qui fait une colonne, on va appliquer peu de netteté. Par contre, si vous avez une image en pleine page, on va apporter énormément de netteté. Au point qu'à l'écran, ça peut faire peur. Par contre, une fois imprimé, vous êtes sûr que les deux images ont un résultat exactement identique. Donc oui, en fait, on adapte la netteté en fonction des dimensions du bloc image et on l'adapte de façon intelligente. Donc là, on peut faire un avant et un après sur une même page. Voilà. Donc là, les corrections ont été apportées. Vous voyez, dès que c'est sombre, d'un coup, ça devient un peu plus éclairci. Les frontières, elles sont un peu plus marquées. Là, ici, on le voit bien sur le golfeur. Vous voyez, on voit apparaître les détails au fond de l'image qu'on ne voyait pas avant. Donc maintenant, toutes les images, elles sont beaucoup plus belles, elles sont beaucoup plus vives. Enfin, les couleurs sont plus vives, et puis elles sont nettes. On voit enfin apparaître les détails. Alors, il y a un point qui est important, sur lequel mon père voulait absolument que je revienne, c'est que la conversion des couleurs, elle se fait avec un profil presse que nous, on a optimisé. Et du coup, ça, c'est combiné avec un fort retrait de sous-couleurs.
Du coup, la conséquence de ça, ça va être que pour l'imprimeur, eh ben, son tirage, il va être beaucoup plus régulier. Il va être plus régulier, il va être plus facile à faire, il va être de meilleure qualité et il y aura beaucoup moins de salissures. Vous aurez un travail plus propre. Et du coup, la conséquence pour moi, c'est que mon journal, il va être plus propre, il va être plus frais. Les couleurs, elles vont être plus vives, plus brillantes et surtout les mêmes que celles qu'on a à l'écran. Voilà. Donc toutes les couleurs que vous aurez à l'écran, une fois imprimées sur papier, ça sera les mêmes. Voilà. Du coup, je vais conclure rapidement, mais ça se résume en une phrase. Maintenant, grâce à la petite color box, vous allez pouvoir imprimer mieux, et puis vous allez surtout vous simplifier la vie, parce que maintenant tout est automatisé, tout est traité par intelligence artificielle. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mon frère, qui va vous apporter quelques petites précisions en plus, et qui va répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, je vous ai montré sans le noir, donc seulement la tricro. Et là, s'il y a des imprimeurs, ils ont tout de suite compris qu'à imprimer, ça c'est beaucoup plus simple. Il y aura beaucoup moins de salissures, ce sera beaucoup plus net le résultat. Et donc nous, la différence avec d'autres logiciels qui pourraient dire qu'ils font pareil, c'est que nous, la correction couleur, c'est basé sur Reco. La technologie Reco, c'est un brevet déposé par BINUSCAN et c'est une intelligence artificielle qui se base sur l'histogramme de l'image et qui se base aussi sur le profil presse optimisé BINUSCAN. Donc et l'optimisation également qui se base aussi sur le profil presse optimisé, qui fait que l'impression, ce sera parfait. Ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus facile à imprimer surtout. Ensuite. Et puis on va finir par le témoignage de deux de nos clients qui sont ici, donc Corse Presse et la Tribune Côte d'Azur, donc qui vont vous expliquer en quoi ça leur sert BINUSCAN et s'ils sont contents du résultat aussi, c'est important. Voilà. Vous pouvez venir. Bonjour à tous. Donc voilà, j'ai un exemplaire entre les mains du journal avec donc le passage des photos dans la technologie BINUSCAN. Donc moi je ne suis pas une technicienne. Ce que j'ai apprécié surtout avec BINUSCAN, c'est la facilité d'utilisation de la solution, qui est vraiment extrêmement facile à mettre en œuvre pour les équipes. Et surtout, donc comme on parle pas mal de l'actualité locale, donc ça nous amène à faire des photos qui sont souvent de mauvaise qualité, d'événements où on est en contre-jour, il y a des personnages, etc. Et bon, j'ai à votre disposition l'exemplaire où on voit bien que les photos donc ont une luminosité, un piqué et vraiment une qualité qui est vraiment appréciable et qui nous, en tout cas, voilà, nous a vraiment séduite. Et je pense que voilà, c'est une solution qui nous satisfait amplement. Alors c'est pareil pour nous. Moi j'imprime le Corse Matin. J'ai pas d'exemplaire parce qu'hier ils ont pris l'eau. Je suis désolée. Mais moi je m'occupe de l'imprimerie, donc vraiment je fais des économies d'encre. C'est une réalité. Et surtout en qualité, j'ai gagné énormément. On peut toucher notre journal. Avant, on avait vraiment des gros problèmes de salissure. Même avec la machine, on rencontrait des problèmes. Et ça nous a facilité les choses. Surtout que beaucoup de nos journalistes aussi travaillent avec des téléphones portables maintenant. Et les photos, ça n'a plus rien à voir. C'est dommage que j'ai pas pu vous montrer un avant BINUSCAN et un après BINUSCAN. En fait, nous, on a vraiment pratiquement plus aucun problème, si ce n'est notre repérage. En tout cas, au niveau de l'ancrage, une fois qu'on a démarré, on garde la même qualité tout le long de la production. Et bon, pour mes mauvais, déjà, je fais des économies. Et même, je veux dire, pour mes imprimeurs, ça simplifie beaucoup la tâche. Et le rendu des photos aussi, on fait de la PQR, mais quand on travaille pour des clients, le rendu n'a quand même rien à voir avec ce qu'on faisait avant. On a vraiment une ressemblance entre ce qu'on présente à l'écran et ce qu'on présente sur du papier journal. Pourtant, sur le papier journal, souvent, le rendu est pas extraordinaire. Donc, on est quand même très satisfait, oui, ça c'est sûr.
Nous aussi, avant, on avait des traces souvent en haut, Ah ouais. en haut des pages, et c'est vrai qu'ils Et même sur les mains. qui sont inexistantes. Nous, les lecteurs nous Vraiment, disaient c'est que très- sur les mains, très même, on rencontre plus ce genre de... On a notre encre aussi, hein, mais vraiment, on n'avait pas encore BinusScan quand on a changé les encres. Et moi, vraiment, en qualité, je trouve qu'on a beaucoup gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Et aussi, je voulais préciser, parce que là, on s'est concentré sur la partie édition, mais BinusScan, c'est aussi pour les imprimeurs. C'est-à-dire qu'on optimise les PDF pour qu'à l'impression, ce soit beaucoup plus beau et beaucoup plus facile pour l'imprimeur. Pour toute la chaîne graphique, ça vient faciliter et automatiser tous les flux. Voilà. Donc, si vous voulez plus de précision, on est au stand 30. Donc, venez avec plaisir, on vous fera des démos, imprimeur ou éditeur, peu importe. Merci.